Ça filme? Ok. Donc, on va faire quelques petites techniques qu'on a suite à la demande qu'on a eue sur Facebook. Donc, alors, on va commencer par, j'ai même noté les noms, on va faire une prise de dos depuis la demi-garde. C'était Abou Kaïs qui avait demandé ça. Donc, on va faire un truc d'assez simple. Vas-y, avec derrière. Donc, tu n'avais pas précisé si c'était demi-garde au-dessus ou en dessous, donc je vais partir du principe où c'était en dessous. Donc, l'idée, si tu veux prendre le dos d'ici, tu vas essayer de contrôler, on va essayer de faire autre plus simple, de regarder si cette main-là ne contrôle rien. Dès que cette main-là n'a plus de grippe, tu vas saisir comme ça ou comme ça, et tout de suite, tu vas emmener la main dans la diagonale et te relever directement, en tendant ton bras. Là, tu prends la ceinture au niveau de la hanche, tu vas faire une sortie de hanche pour prendre le dos et tes quatre points. Donc, ça, c'était pour Abou Kaïs. Ensuite, il y avait... il y a des trucs en nogi, on va les faire après, comme ça on enlèvera la veste. Oui, il y en a qui m'a demandé comment on installe la baseball choke. On va faire un truc simple. J'aime pas commencer la baseball choke d'ici, parce que là, on a déjà la garde passée. Il faut vraiment l'initier. Donc, commencer au moins de là, mets un peu de pression, faire comme si on allait renverser. Pourquoi? Pour créer l'espace ici, et là, glisser en dessous. D'accord? On veut commencer d'ici, créer l'espace avec un crochet en papillon, et glisser en dessous pour étrangler. Plutôt que de commencer, parce qu'il y en a qui commencent avec autre chose, quand c'est trop tard ici, et c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Alors, on m'a demandé sur du leg drag, Kimura, prise de... Tac. Bon. On va faire pour Dex de Marrakech. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui qui je suis allé à Marrakech. Il voulait, le frère Dex, il veut voir comment on défend le leg drag. Alors, le leg drag. Déjà, c'est toi qui vas le faire. Faire un leg drag pour bam, voilà. De là, il va venir pointer ici et il va passer la garde. Donc, c'est très compliqué. Donc, déjà, dans un premier temps, tu ne vas jamais lui permettre d'attraper tes jambes. Voilà, jamais tu vas lui permettre. Après, on peut, comme tout le monde, on peut se retrouver en retard où il a commencé à attraper. Si c'est là, ouais, il n'a pas encore ramené tout ça ici. Si c'est juste là, tu as juste à ramener ici. D'accord? Là, il est là. Boum. Juste finir ici. Ensuite, comment dire? Si le leg drag il est trop prononcé, et là, ça devient vraiment dangereux. Il va commencer à passer la garde. Tiens, tu peux te lever pour venir par là. Il va commencer à passer là. Et là, il faut vite sortir, essayer d'attraper la jambe ici. Attraper la jambe ici et venir là. D'accord? Vas-y, mets la pression. Et pour le placer en 50-50. On regarde 50-50. Donc, en gros, tu laisses pas attraper les jambes. Si tu t'es fait avoir, tu as laissé attraper les jambes. Tu ramènes l'autre jambe rapidement. Ça, donc, c'est la deuxième étape. Troisième étape, si tu es encore plus en retard, il faut que tu ramènes le gars en 50-50, en 50-50. Ça, c'est pour le leg drag. Ensuite, il y a Yahya qui a demandé la libération de la Palestine. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi, mon pote. Ouais, tu veux que j'ai des problèmes et qu'on ferme mon Facebook là. Après, alors, Berimbolo. Bon, tout le monde le connaît. C'est Nas Tinas. Faites un effort sur vos pseudos, les gars. Parce que là, alors, Berimbolo, depuis Anguille, lève-toi s'il te plaît. Donc, celui qui veut faire le Berimbolo, l'idée c'est qu'il faut que je lui fasse toucher les hanches par terre. Il faut absolument que ça touche par terre. Je ne peux pas l'initier par là. Donc il y a plusieurs moyens. Je peux le lever là et le shooter. Moi j'aime bien prendre le col, tirer. Une fois que j'ai un peu de poids vers moi, je vais l'emmener là-bas. Boum. Cette jambe là, elle vient attraper ici là.
D'accord? Tout est verrouillé ici. Ensuite, je viens chercher l'autre jambe. L'autre jambe. Ce que j'aime bien faire, tiens, passe par ici s'il te plaît. Là, voilà. Ce que j'aime bien faire, on recule un peu. Ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai attrapé ici, que j'ai contrôlé là, je viens mettre mon pied dans le genou opposé là. D'accord? Et ça va me donner de la force pour, en le poussant, arriver tout de suite dans le dos. Donc, pour le berimbolo, il y a beaucoup de vidéos sur internet là-dessus. Pense à, quand tu veux le faire, il faut vraiment que tu fasses toucher les hanches au sol. Ensuite, on va passer à la partie nogi. C'est rapide, vas-y. Donc, on a deux fois, il y a Alex Paltan et le Noir Ikusa, vous connaissez, qui ont demandé des passages de garde. Donc, on passe au sol, s'il te plaît, donc passer la garde. Donc, ce qu'on va faire en passage de garde, c'est très simple. Souvent, les gens vont beaucoup dans les galères. On commence ici, le gars il commence à être accroché ici, là, et on commence à être en galère. Faut essayer de passer la garde, c'est possible. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez reculer un petit peu là. Il faut essayer de passer la garde avant, c'est-à-dire sans qu'il ait commencé à criper ou quoi. D'accord? Donc on peut feinter ici un petit peu. Ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre sur le dos. Donc je peux venir ici. Au moment où il vient se lever, je viens poser ma main sur le plexus. Vas-y, lève-toi, hop, et je viens ici. D'accord? Ça paraît très simple comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut voir le truc. Il ne faut pas commencer à rentrer, jouer là, essayer de... Voilà. Il faut, dans un premier temps, essayer de voir si on peut le prendre de vitesse. Boum, boum, je pars. Boum. D'accord? Ensuite, ici, ce qui peut se passer, on va se mettre comme ça. Ce qui peut se passer ici, je fais là, quand je pose ma main sur le plexus, je passe. Au moment où je viens là, je fais une petite sortie de hanche et puis il m'empêche ici, là. Voilà. Donc d'ici, ce que je vais faire, je vais tirer là. Vas-y, défends, je ne vais pas continuer à passer par là. Je contrôle son genou là. Et ce que je vais faire, je vais aller là-bas. Boum. Je contrôle ici. Ok? Et l'autre possibilité que je vais vous faire voir, en fait je cherche le nom de la personne qui me l'a demandé, c'était Michael, il voulait voir Estimaloc. Alors, là en fait, quand on fait exactement la même chose, je suis là, boum, au moment où je veux passer, tu ramènes cette jambe-là sur mon bras. Voilà, comme un lasso en kimono, ok? Boum, on est là. Je vais passer, et là il m'empêche. Et là c'est embêtant parce que juste ça, ce contrôle-là m'empêche de passer. Donc ce que je vais faire d'ici, regarde, pour la Estimaloc, de là, je continue à avancer. Là, boum. Et en fait, en combat de là, cette jambe-là, elle avancera là. Limite, je ne le fais pas, mais je peux partir ici. Et imaginez que son pied reste coincé là. Donc, je refais une dernière fois. Boum, boum. Et c'est très violent, parce que regardez, le pied est coincé là, je fais comme une prise de matalion, là, et là, je mets mes hanches vers l'avant. Ok? Alors, ça c'était pour la Estimaloc. Ensuite, passage de garde, finalisation, voilà. Puis on va finir avec une finalisation en nogi, en montée. Alors, je vais passer en montée sur toi. On va se mettre là. Alors, je cherche qui m'a demandé. Je cherche le prénom. C'est Inu ou Ninu, je sais pas. Alors pour une finalisation simple en montée, il y a l'Americana qui marche bien. Mais le problème de l'Americana, c'est que quand on l'a fait, souvent on l'a fait et les gens comptent là, comptent, boum. Et donc j'ai commencé à amener une finalisation. Remets-toi comme ça s'il te plaît. J'ai commencé à amener une finalisation, j'étais en montée et du coup je me suis retrouvé en dessous. Et en fait, pourquoi? Parce que là je suis là, vas-y pompe par là, voilà, regardez. Il a
levé, il s'est appuyé avec cette jambe-là, et cette hanche-là s'est levée. D'accord? Donc maintenant, quand je vais faire mon Americana, je vais contrôler cette hanche-là, et je vais contrôler cette jambe-là. Mais comment je vais le faire? Je suis là, donc il faut que je sois un peu plus bas, d'accord? Je ne sois pas trop haut. Une fois que j'ai lancé mon Americana, je viens écraser ma... Regardez, je viens crocheter sa jambe là, et je viens écraser ma hanche contre sa hanche. Là maintenant, essaie de compter là-bas. Voilà, il ne peut plus compter. Ok? Donc on est là, donc vous savez comment amener l'Americana. La façon la plus traditionnelle, c'est une main comment dire, sur le poignet, une main sur le coude. Je tends mon coude qui vient frotter contre lui. Au moment où je viens glisser cette main-là, je viens m'allonger là. Et je crochette cette jambe-là. D'accord? Je crochette cette jambe-là. Je tends. Et là, essaie de compter, voilà. Essaie de compter sur le côté là-bas. Boum. Donc, ah oui, il y avait petite chose. Il y en a qui voulaient, Yassir qui voulait voir comment sortir de la riva. Alors, on va le faire juste vite fait parce que c'est très simple. Prends-moi de la riva et après c'est fini. Voilà, juste sur cette jambe-là. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, pour le passage de garde, il ne faut pas se faire prendre. D'accord? Il ne faut vraiment pas se faire prendre. Donc, on est là, il commence à partir de la riva. Il faut que je pointe mes orteils vers l'extérieur et je pousse ici. Voilà, je pointe vers l'extérieur, essaie de rattaquer en de la riva ici. Voilà. Maintenant, si j'ai eu un temps de retard et qu'il a réussi à installer son crochet, voilà. Il a réussi à installer son crochet. Au moment où je sens qu'il est installé, voilà, j'ai pris mon temps de retard, je vais travailler sur cette jambe-là. Tout de suite, cette jambe-là, je vais prendre le talon et je vais lever ici. D'accord? Je lève et je pars ici. D'accord? Donc, première option, je suis là. Attends, on va se mettre comme ça. Première option, travail de la riva. Boum. Voilà. Là, je suis là et je peux, d'ici, passer la garde. Deuxième option, au moment où on prend de la riva, il a commencé à s'installer, il est fort ici. Là, je le sens très très fort ici. Il y a un temps où cette jambe-là va être souple, elle va être plus souple. Donc je vais tout de suite profiter de prendre sous le talon. Je vais lever, mais pas seulement. Je lève et j'avance ici. Comme si je voulais l'écraser. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre compte et que s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, j'ai essayé de faire assez vite pour donner une réponse à tout le monde. S'il y a des choses qui ont été un petit peu, qui sont pas très claires, bah, n'hésitez pas et on en refera une avec l'ami Abdelkader pour éclaircir tout ça. Ciao.